Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une nouvelle petite création. Donc c'est un petit bustier, caracou, corset, on peut l'appeler de différentes façons pour moi. Donc on dira beaucoup bustier, mais bon, j'ai trouvé ça assez chouette sur Pinterest. Et comme j'avais des bracelets, des gros bracelets, j'aime beaucoup les fantaisies assez volumineux, donc je me suis dit pourquoi pas m'en servir en boîte à bijoux. Donc ça peut se mettre aussi comme sac, boîte à bijoux, etc. Donc je vous ai mis le tutoriel du grand, vous pourrez trouver aussi le croquis du petit, mais moi je vous ai mis le tutoriel du grand que vous pouvez en décoration du petit aussi, des transformations. Donc là c'est un petit peu la base, le petit, et là c'est un peu transformé en ma façon pour que vous puissiez un peu prendre quelques idées. Donc j'ai pris aussi, j'ai changé un petit peu de style, je vous ai mis un peu du vert. Et puis j'ai travaillé beaucoup avec pour la décoration avec le matériel d'action, pour être plus accessible pour tout le monde. Je vous laisse avec le tutoriel et amusez-vous bien. Alors, pour cette création, il va me falloir les croquis suivants. Donc, il va me falloir, on va chercher le devant déjà. Donc, voilà. Là, c'est le devant. Là, c'est le dos, l'arrière, le dos. Je vous montre. Et sur cette page, vous avez le centre de mon petit, c'est un petit body, c'est un caracou, moi j'appellerais ça un caracou. Ça c'est un caracou sac. Et là c'est les deux bonnets donc de la poitrine. Donc je recopié, bien sûr j'ai pris deux papiers, donc j'ai pris deux papiers, j'ai pris celui-ci, un papier comme ça, et un papier de uni. Vous faites dans les papiers, vous choisissez un peu ce que vous voulez, et vous reportez votre patron sur votre papier. Donc ensuite je les ai découpés, donc je vais mettre ça derrière, je les ai découpés, donc ça m'a fait mon devant, ça m'a fait le centre du devant qui se placera comme ça, là. Ensuite j'ai les bonnets de la poitrine qui est en 4 pièces, et là j'ai l'arrière du body. Non, je vais dire du caracou. Je vais appeler ça un caracou, ça sera mieux. Donc, j'ai pour reporter, donc je les ai imprimés à l'arrière de ma feuille. Donc, j'ai fait déjà le devant, le voilà. Je l'ai déjà découpé pour aller plus vite. Là, je vais découper le dos que j'ai inscrit. Donc, je vais vous mettre ça en accéléré, ça ira plus vite. J'ai découpé toutes mes découpes. Voilà. Donc là, j'ai découpé mes bonnets de poitrine. Donc, on ne voit pas trop sur l'accéléré parce que je ne l'ai pas mis. J'ai fait les découpes, voilà. Donc là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Et là, je ne l'ai pas fait pour vous montrer. J'ai fait les trois. Donc, ici, c'est des petites languettes. Donc, vous allez découper jusqu'au pointillé. Jusqu'au pointillé. Et vous allez faire pareil pour les 4 pièces. Ensuite, ce qu'on va faire, on va plier les points au pointillé. Donc on plie, vous voyez, voilà, on les plie. On plie tous nos pointillés. Ça vous donne un petit bonnet comme ça. Ça vous donne ça. On fait pareil pour les autres. Donc je plie aussi, voilà. Tout autour, voilà. Et je plie les languettes. Au pointillé, ça va être les languettes à coller. Je vais vous montrer comment il va falloir que vous les collez. Là, vous faites ce côté, vous faites l'autre côté aussi pareil, au pointillé, vous devez plier. Je me répète chaque fois pour bien que vous compreniez. Donc ça vous donne ça.
ce sont les pointillés. Vous faites attention qu'elles se placent pas, qu'elles s'emboîtent pas, qu'elles viennent bien. Vous en enlevez une comme ça, là, qu'elle se plie bien. Ça vous donne, voilà, ça vous donne ça. Là, ça vous donne ça. Donc, on fait les deux autres aussi. Hein. On ne s'arrête pas en chemin. On fait les 4 pièces comme ça, au pointillé. Voilà, je plie mes petites languettes. Je fais l'autre côté aussi pareil, au pointillé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les petits pointillés sur votre croquis. Si vous allez, je l'ai pris sur Pinterest. Hein. Je vous mettrai le lien si vous voulez en faire un. Donc, ça vous donne ça. Pareil pour celui-là. On les fait les 4. Ça va vous faire votre bonnet de poitrine. Une fois qu'on a fait ça, donc faites attention. Nous en avons une paire. Nous avons un bonnet droit et un bonnet gauche. Donc, nous avons, comme je vous l'ai expliqué au début, le côté droit, le côté gauche. Nous allons assembler les deux bonnets. Donc, je vous montre un petit exemple. Voilà. Hein. Vous avez un... Je vous le mets dans votre sens. Hein. Donc, dans votre sens, ça va aller comme ça. Parce que je ne vais pas vous montrer. Voilà. Dans votre sens, ça va être comme ça. Oui, je pense que ça va être comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, vous avez le côté droit, vous voyez, ça fait un côté comme ça. Et il n'y a qu'une petite languette. De ce côté, il n'y en a pas. Donc, celle-ci sera collée, vous voyez, celle-ci sera collée sur ici. Voilà, ici, ça sera la première. Celle qui a la première languette sera en premier. Vous voyez, on la mettra là. Voilà, et l'autre côté, ça sera de l'autre côté. C'est celle qui a une petite languette. Mais avant de former votre bonnet, vous devez mettre la deuxième partie du bonnet. Donc la deuxième partie, vous voyez ici c'est droit. Ici ça fait un petit bombé, la poitrine. Donc vous avez le haut ici et ça va en plongeant. Donc le haut va se mettre sur cette partie. Vous allez coller cette partie. Je me répète, vous avez le droit fil. Vous avez là les petites languettes de votre premier bonnet. Et là, vous avez le centre qui fait la poitrine. Donc là, nous allons coller cette partie. Donc, je vous montre. Donc, j'ai mis de la colle sur le bonnet. Là, je place mon petit bonnet en dessous, ici. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué, vous mettez une petite pince ici. Et là, vous formez votre bonnet. Voilà, ça vous forme votre petit bonnet. Vous faites bien l'arrondi, là, hein, avec vos languettes. Faites bien ressortir, hein, que ça fasse vraiment un bonnet. Hein. Et là, vous collez. Vous attendez que ça colle. Ça a bien collé, donc ça vous a formé votre premier bonnet. Donc, nous allons faire le deuxième. Le deuxième, pareil, hein. Le droit fil ici. Nous allons mettre de la colle sur cette partie de languette. On va mettre de la colle. Je mets 2 colles parce que ça me permet de ne pas attendre longtemps. De mettre un peu celle-ci qui maintient. Après, je remets celle-ci. Là, je vais placer... Attendez, j'enlève tout ça parce que là, ça déborde un peu partout. Donc là, je vais placer, faites attention, donc là, c'est mon droit fil qui sera là. Donc là, je vais coller. Donc je place, je mets bien comme il faut, ma petite pince sur le bord. Et là, vous formez simplement, ça va tout seul, hein, ça forme l'arrondi. Je place, voilà, ma petite, je vous répète, ma petite languette, le bord de ma petite languette. Je mets une petite pince, comme ça, et je forme mon petit bonnet. Et là, je le fais bien comme il faut, bien sûr. Je mets bien les languettes. Voilà, il faut bien que ça forme et que ça fasse joli.
Et là, on attend que ça. J'ai mes deux petits bonnets de mon petit dessous. Hein. Maintenant, je vais m'occuper du devant de mon dessous. Donc, alors, j'ai découpé toutes mes petites languettes. Hein. J'ai formé toutes mes petites languettes. Là, je vais prendre une règle. Là, et je vais plier mes petites languettes. Je vais le faire avant parce que si je les colle, ça va être plus dur à manier. Donc, voilà. C'est dans l'autre sens, mais moi je le fais dans les deux sens. Hein. Donc vous faites ça tout le tour. C'est vos petites languettes. Voilà. Donc, c'est mon mari fait des travaux dans la maison. Donc, voilà, vous pliez vos petites languettes que vous aurez besoin pour monter le. Donc vous pliez toutes vos petites languettes là, et sur les côtés aussi. Je fais tout ça hors caméra et je vous reprends. J'ai retourné toutes mes petites languettes. Voilà, j'ai préparé mon devant. Maintenant, je vais assembler avec de la colle, bien sûr. Je vais placer mes deux petits bonnets. Donc, je vais les mettre de cette façon. La pointe en bas. Donc, je mets de la colle sur mes petites languettes. Vous allez coller vos languettes qui s'adaptent très facilement. Regardez. Vous les mettez là et vous tirez un petit peu sur vos... Et là, vous attendez que ça colle. Vous voyez? On attend que ça colle. Voilà. Vous laissez bien coller. Hein, parce que moi, j'ai un papier fragile. Hein, vous faites attention. Ça vous donne ça. Voilà, pour le premier. Et nous allons placer le deuxième. Donc, bien, vous avez bien... Donc, moi, je les ai fait des deux côtés. Donc, une fois que vous les avez fait, vous les ressortez sur l'endroit. J'ai oublié de vous le dire. Hein. Bien sur l'endroit. Vos languettes. Attention, ici, c'est pas sorti. Là. Là. Vous les mettez sur l'endroit, vos languettes. Là, sur les petits pointillés. Je vous explique bien. Je vous ai peut-être pas bien expliqué pour le premier. Oh, ici, faites attention, j'ai du mal. La petite languette est passée sur le dessous de l'autre. Donc, je vais avoir un petit problème après pour la mettre. Donc, voilà, je vais l'enlever. Voilà. Donc, vous la remettez sur l'endroit. Voilà. Vous mettez de la colle sur le... On va le mettre... Voilà, excusez-moi, je vous l'ai mis le devant, mais c'est sur l'envers, hein. Que je ne fasse pas de bêtises, hein. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, sur l'envers du travail et sur les languettes. Voilà, une fois que vous avez mis sur les languettes, voilà, sur votre endroit ici, je vais bien expliquer tout à l'heure, vous allez placer, je vous le montre de votre côté pour que vous voyez bien, vous le placez comme ça, et là, vous venez, voilà, le mettre sur votre petit sein, on va dire, sur votre vêtement. Vous voyez, il s'adapte tout seul. Regardez, il s'accroche tout seul. Vous le mettez bien, il faut bien le mettre. Il faut bien que ça monte et bien le mettre, l'ajuster ici. Donc, le papier va monter ce qui est normal, hein, parce que c'est le petit sein qui s'adapte. Voilà. Et là, on attend que ça sèche. On fait bien la forme du sein. On colle, voilà, et on attend que ça colle. Là, je décolle doucement, voilà, ça vous donne ça, ça doit coller dessus. Vous voyez, vos languettes, ça n'a pas bien collé, hein, c'est normal. Vos languettes doivent coller sur l'envers du vêtement. Voilà. Là, ça vous donne ça. Il commence à se former. Mais je dois attendre vraiment qu'il sèche. Parce que vous voyez, les languettes sont soulevées. Il faut bien attendre que ça sèche. Donc, ça a bien séché. Vous voyez.
Donc vous y allez doucement, hein, parce que le temps que ça se forme, voilà, c'est bien sec. Donc pour ce faire, vous pouvez faire, vous avez deux façons de le faire. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. J'ai pris un peu froid. Vous pouvez le faire simple et vous pouvez le faire un peu plus compliqué. Moi, je vais vous montrer le modèle simple. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, vous allez... Voilà, vous avez le devant qu'on a monté et nous avons l'arrière. L'arrière du dessous. Donc, il va falloir que vous fassiez des petits trous ici. Donc, vous ne pouvez pas le faire avec votre appareil. Donc, moi, ce que j'ai fait, je vous conseille de prendre vos tags. Donc, dans vos tags, vous avez des petits... Attendez, ça tombe partout. Comme j'en ai pas mal. Vous avez des petits cercles comme ça dans vos tags, hein. Vous savez, pour faire les trous des cercles. Donc, vous les faites. Vous mettez votre petit die de cercle et vous faites les petits trous. Comme moi, j'ai fait sur celui-là. Vous voyez, regardez, avec les die, j'ai fait des petits trous pour pouvoir passer mon ruban. Donc, je vous conseille de faire avec vos petits cercles de die. Vous essayez d'en trouver un qui a un peu une forme un peu grande, de la taille un petit peu de vos trous, et vous faites tous les trous. Voilà, les trous qui sont à l'arrière du bustier, on va dire. Et ensuite, vous pourrez passer votre ruban. Une fois que vous avez placé votre ruban, je ne vais pas le faire parce que moi, je vais décorer encore, je vais faire autre chose. Donc, vous allez assembler pour avoir... Oh là là, j'ai mal à la gorge. Voilà, je vais tout sortir. Voilà, ça va mieux. Donc, une fois que vous avez fait vos petits trous, là, pour passer vos rubans, hein, à l'avant, vous allez assembler, avec de la colle, bien sûr, vos petites languettes. Vous allez former votre bustier. Donc, vous allez coller cette partie à celle-ci, voilà, ici. Et l'autre partie, vous allez la coller à l'autre partie. Ça va vous faire un petit vêtement comme ça. Ça va vous faire votre bustier. Une fois que vous avez fini ça, vous allez le décorer, faire un peu ce que vous voulez. Ça va vous donner ce bustier. Donc avec les deux seins, ça va vous donner ça. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à le placer sur votre cercle. Voilà, pour le mettre. La deuxième façon que je vais faire, hein, pour vous montrer, puisque je vous ai montré la première façon, la deuxième façon, nous allons faire autrement. Je vais faire, voilà, je veux que mon bustier se lasse devant. Donc, que j'ai, au lieu à l'arrière, les lacets, je les veux devant mon travail. Donc, ce que je vais faire, je reprends mes croquis. Là, je reprends mes croquis. Voilà, donc ça, c'est le devant du croquis. Je reprends mon croquis. Et voilà, mon croquis. Et je découpe cette partie. Voilà, celle-ci. Celle-ci, donc je découpe ici. Je découpe ici et je découpe ici. Ça vous donne cette partie. Voilà. Donc, cette partie, je vais faire une garniture. Donc, je vais découper sur un modèle que je veux, hein, de tissu imprimé, à carreaux. Vous faites un peu ce que vous voulez. Attendez, je range ça. J'enlève un peu parce que je ne peux pas travailler quand il y a plein de choses sur mon bureau. Donc, je me répète. Nous avions ces deux parties. Voilà. Nous avions la partie du devant. Voilà. La partie du devant sans les seins que nous avons fait. Donc, nous allons faire une découpe ici et la découpe ici. Les deux, et on va enlever les languettes aussi. Donc, ça vous donne ça. On enlève les languettes et on a enlevé les languettes ici. Ça vous donne cette partie. Donc, vous allez découper les deux parties et nous allons... Voilà, nous allons les découper sur un autre tissu. Ce que j'ai fait moi-même, voilà. Le côté droit et le côté gauche. J'ai fait le côté droit
Et si vous voulez pas découper, vous tournez votre papier, vous faites le côté gauche. Donc ça vous fait 2 parties comme ça que nous allons venir placer sur notre devant, et nous aurons à lasser devant. Donc sur les devants, je vais faire les petits trous, hein. Je veux dire les petits trous ronds qui me permettront de lasser. Donc je vais prendre mes 2 parties, je vais les mettre endroit sur endroit. Voilà, mes 2 parties endroit sur endroit. Je vais prendre du bas, je vais mettre un point. Si vous faites le même que moi, hein, vous mettez un point à 1,5, vous mettez un point. Alors je mets un point à 1,5. À 3 cm, je mets un point. À 3 cm, un point. Et à 3 cm, un point. Je mets 1, 2, 3, 4 points. 4 points, 1 cm et 5 mm du bord. Voilà, ça va vous faire vos petits trous que vous devez faire. Donc ici, au lieu d'en faire un, vous les mettez endroit contre endroit. Et nous allons prendre notre appareil et nous allons découper. Donc les mettons ensemble pour avoir bien la même distance. 1, voilà, on en a fait 1. 2, le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Voilà, nous avons fait 4 petits trous. Ce qui va nous permettre d'avoir, voilà, regardez, vous permettre d'avoir vos 4 petits, voilà, 4 petits trous pour lasser notre corset. On va dire un corset, un dessous, je ne sais même pas comment l'appeler. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons coller cette partie. Mais nous n'allons pas la coller entière. Nous allons coller juste cette partie-là. Celle-ci, voilà, ça va faire à peu près, on va coller à 2 cm. 2 cm du bord. Donc nous allons mettre de la colle. Je vais mettre de la colle sur le haut. Elle descend, elle met du temps parce que je mets de la colle jusqu'au bas. Je fais de même pour l'autre. Donc ça fait comme un petit gilet, hein. C'est une autre façon de décoration du corset. Parce que si vous allez sur Pinterest, où j'ai pris le modèle, vous avez les deux. Comme ça, vous voyez un peu comment vous pouvez décorer si vous voulez cette façon. Hop, je mets de la colle ici, sur mon beurre. Et là, je vais placer mes deux. Voilà, mes 2 petits. Je mets devant moi parce que je ne vais pas voir. Hein. Et le deuxième, de l'autre côté. Faites attention de ne pas le mettre à côté des languettes. Hein. Voilà. Donc là, j'ai dépassé un peu. J'ai mis en haut, vous allez avoir un surplus. Ce qui est normal. Donc vous allez l'enlever. Vous enlevez votre surplus. Comme je l'ai mis, voilà. Hop, j'enlève le surplus du haut. Je préfère l'enlever une fois que je colle, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on a le juste. Voilà. Et voilà. Après, c'est pas grave, ici, nous aurons des décorations. Voilà ce que ça vous donne. Donc, vous avez fait un autre modèle de... Voilà. Ici, les languettes seront pour coller. Donc, on va avancer. Ça vous donne ça. J'attends que ça colle bien et je vous reprends.
Donc ça a collé et j'ai un petit peu avancé. Donc sur mes petits trous, hein, donc ça fait forme un petit gilet comme ça. J'ai mis une petite garniture là. J'ai mis une petite garniture et pour renforcer aussi le trou, parce que sinon quand vous mettez des lacets, c'est un peu fragile. Donc j'ai pris, j'ai fait un petit peu comme mon album Body, hein. J'ai pris ma perforeuse fleur, hein, de chez Action. Par contre, j'ai pris une chute de papier, vous savez, c'est pour faire des aquarelles, parce qu'il est un peu épais. Et j'ai découpé une fleur, hein. J'en ai laissé deux pour vous montrer un peu comment on fait. Donc, on découpe une petite fleur avec sa perforeuse. Ensuite, on prend son petit appareil à trous. On fait un petit trou dans le centre. Là, j'en ai fait un. Et il m'en manque un deuxième, comme il y en a deux en bas. Et je fais le deuxième. Voilà, vous avez les deux. Une fois que vous avez les deux, pour coller, vous faites attention. Parce que si vous mettez de la colle et votre petit gilet, enfin je veux dire votre petite partie d'ici est collée, vous ne pourrez pas passer le lacet. Donc qu'est-ce que vous faites? Moi c'est une chute de papier, vous mettez en dessous une petite chute de papier, vous mettez de la colle autour, vous placez votre petite fleur, je la place bien au centre, et là vous voyez ça colle, faites attention. Donc vous laissez votre petit papier, vous tamponnez, vous le mettez bien là, et là vous laissez un peu sécher et vous laissez le petit papier, faites attention, normalement vous le relevez un peu comme ça, ça va aller. L'autre côté je fais pareil, donc je reprends, je laisse un peu surélevé pour pas que ça colle surtout, et je vais me faire l'autre côté. Je mets de la colle autour de mon papier, je mets mon petit cercle de fleurs, hein, et là je nettoie un peu le surplus de colle, je fais attention que ça ne traverse pas, et là vous voyez c'est une petite garniture en plus, donc faites attention, vous essuyez bien si ça dépassait la colle en dessous, et vous avez votre petite garniture, et nous passerons le lacet, nous le ferons après. Donc une fois que vous avez fait ça, le devant est terminé. Il manquera juste la déco qu'on va essayer de faire ensemble. Mais là, il est terminé. Nous allons reprendre le devant. Donc nous allons travailler le devant. Je vous montre une autre petite garniture que vous pouvez faire sur, excusez-moi, l'arrière du travail. Donc là, ça va être comme ça, hein. Je le répète. Là, ça va être comme ça. Donc l'arrière, je ne voulais pas le laisser simple. Donc j'ai repris mon croquis. Je vous montre le croquis. J'ai repris mon croquis avec lequel j'ai découpé, voilà, mon arrière. Et j'ai découpé vers les pointillés et les pointillés de mon croquis. Et j'ai fait une découpe du milieu. Voilà. J'ai pris des fleurs que je vais placer au centre de mon... que je vais placer au centre au centre de mon dos. Donc je regarde bien qu'il soit au centre, hein. Voilà, ça doit être là. Poussez-le ici. Donc c'est là. Ici. Donc je mets de la colle ici pour un petit peu le maintenir, hein, que j'ai bien le centre. Voilà, je regarde encore qu'il est bien au centre du travail. Là, je ne l'ai pas. Voilà, vous le faites glisser comme ça. Et là, vous avez le centre. Et là, vous pouvez le coller partout. On va mettre de la colle ici. Il va se coller. Et on va reprendre le bout du haut. Là. Et on va mettre un petit peu de la colle partout. Et vous avez votre petite garniture de l'arrière. Vous collez un peu, vous voyez que ça colle un peu partout, hein, vous mettez de la colle.
Je vais enlever ça qui me gêne. Parce que si on laisse, je me répète tout le temps, on est vite envahi et on voit rien. Ça vous donne ça à l'arrière. Et après, vous allez faire des décorations. Donc là, nous avons notre devant, nous avons l'arrière. Donc, nous n'avons plus qu'à le coller. Donc, on va coller cette partie-là de languette sur cette partie. Voilà, on va le mettre comme ça et on va le coller comme ça. Voilà. Bien en mettant, bien sûr, bien la partie. Donc, moi, je vais le faire. Je vais le faire hors caméra. Je vous le montre quand même comment je le fais. Voilà, je colle comme ça. Allez, on va le faire ensemble. Je vais mettre de la colle. On va voir. Parce qu'il faut tenir, il faut que ça tient. Et c'est vrai que en filmant, c'est vraiment, il faut attendre que ça colle bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas directement la colle qui adhère tout de suite. Donc là, je prends mon devant et je vais le coller. Donc je vais le mettre comme ça, voilà, bien en haut. Je vais attendre que ça colle. Donc je vais mettre une petite pince ici pour maintenir. Une petite pince sur le haut. Et là, oh, attention. Je le replace comme il faut ici, bien au bord. Il faut bien le mettre au bord. On va replacer ça. Et là, on va coller. Il faut que je contorsionne un peu parce qu'il y a une... Voilà, il y a une petite... Voilà. Ça fait quand même un petit... c'est pas droit. Voilà, il faut vraiment la mettre comme il faut. Voilà, et là, j'attends que ça colle. Voilà, vous le mettez bien parce qu'il y a un petit... il y a un petit renforcement là. Donc, voilà, il faut attendre que ça colle vraiment. Donc là, on colle bien les languettes. On les met bien. Et ça n'est toujours pas encore collé. Donc, il faut attendre vraiment que ça colle. Donc, ça a très bien collé. Voilà. Donc là, vous avez votre petit dessous hein, qui est terminé. Je veux dire, il est terminé. Il n'a plus qu'à être mis sur son socle, à mettre les deux bretelles et à faire les décorations. Moi, je ne vais pas le mettre sur le socle. Hein. Je vais d'abord faire les décorations. Je vais vous donner quelques petites idées. Hein. Donc, déjà, nous allons placer le lacet. Ça nous donnera une petite idée ça va me donner une petite idée de comment il faut je vais y arriver le soir. Quelle dentelle ou quelle perle ou je sais pas la couleur qui ira le mieux pour un peu décorer. Donc là, on va mettre, j'ai pris 1,20 m de ruban hein, et on va lasser le devant. Correctement et on y va, on lasse. Je mets ici. Je mets bien, voilà, je tourne bien le lacet, que ça soit bien à l'endroit, parce que sinon ça ferait trop moche. Ensuite, je vais prendre celui du dessous, le placer sur le suivant. Il y a plusieurs façons de lasser, mais moi j'ai fait la plus simple. Hein. On ne va pas faire quelque chose de compliqué. On va lasser tout naturellement. Vous essayez de tourner un peu le ruban, que ça fasse un petit peu joli, quoi. Ici. Et c'est vrai que si vous le placez déjà sur le socle, vous aurez du mal à décorer, à faire des décorations. Donc vous le mettrez vraiment à la fin. Vous le placerez sur son socle et on mettra de la colle et on le fixera. Donc cette petite création, moi, elle va me servir à mettre un bijou. Parce que j'ai des gros bijoux comme ça, genre un petit peu gros comme ça. Donc pour les placer sur
sur ma commode, c'est assez compliqué. Donc je me suis fait ça, je me suis dit à l'intérieur, je pourrais les mettre et prendre ce que... Et c'est plus facile d'accès pour les prendre. Hein. Après, vous pouvez en faire un petit sac. Je trouvais ça joli. Je l'ai vu sur Pinterest, il m'a beaucoup plu. Donc j'ai trouvé le modèle. Il y a des modèles de toutes dimensions. Hein. Je vous ai mis... je vais vous mettre le lien pour faire le mien, hein, la dimension de ma création. Après, c'est à vous à définir la grandeur de votre de votre création. Moi, je trouve que c'est la bonne dimension. Il est pas mal, hein, comme dimension déjà. Donc voilà, je l'attache. Donc 1,20 m, je trouve que ça est très très bien. Hein. Toujours si vous faites le même que le mien, hein, bien sûr. Ça vous donne, voilà, lacé comme ça. Donc là, je me suis dit, en haut, je vais mettre de la dentelle. Donc j'hésitais. Vous pouvez mettre la dentelle. Vous pouvez mettre, avec vos bordures action, vous découpez, vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, en haut. Vous mettez un peu vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des perles, tout autour des perles. Moi, je vais mettre de la dentelle. J'ai de la dentelle blanche. Donc j'ai dit, je vais mettre sur le bord de la dentelle, devant. Je vais voir si j'en mets derrière aussi. Déjà, je vais en mettre ici. Je trouve que ça fera joli sur le rebord. Je vais mettre ici de la dentelle. Déjà. Alors, attendez, le temps qu'elle s'ouvre, qu'elle coule, il nous faut une petite minute. Je mets un petit tiret. Je mets de la dentelle. Je vais la mettre de cette façon. C'est très joli. Je trouve la dentelle, ça habille bien. Bien sûr, si vous n'avez pas de dentelle, vous pouvez faire vos dentelles avec vos bordures d'action. Hein. Là, j'en ai pas mis parce que j'ai beaucoup travaillé avec les bordures. Donc, je voulais travailler un peu avec les dentelles pour vous montrer un petit peu avec les dentelles. Regardez ce que ça donne. Donc, les dentelles, je vous le dis, hein, vous les trouvez sur les marchés. Les marchés, c'est plus intéressant, question prix. Après, bon, vous en avez en mercerie. Après, le prix, c'est vrai que je ne sais pas combien ça coûte en mercerie. Parce que je me fournis vraiment pas en mercerie. C'est un peu cher pour moi. Donc, moi, je préfère aller sur les marchés ou sur les brocantes. Donc, quand il y a des brocantes chez nous, ça m'arrive d'aller... voilà. Ce que ça vous donne. Maintenant, je vais en mettre sur le haut, ici. Donc, voilà, je mets de la dentelle, de la colle sur le tour. Hein. Vous mettez tout autour. Ici. Sur le tour de la poitrine. Ça fera une jolie finition, je trouve. Après, vous pouvez mettre aussi des perles. Ça fait pas mal, les perles. Mais personnellement, avec mon papier je verrai hein, si je mettrais des perles. Mais je trouvais que mon papier, il était un petit peu chargé. Je me suis dit, pourquoi pas de la dentelle. Donc là, je mets de la dentelle autour. Autour. Ce que ça donne. Parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je trouve que ça fait joli quand même. Voilà. Il faut attendre bien sûr toujours que ça colle. C'est ça le problème en vidéo. Quand on filme, c'est il faut attendre que ça colle. Je le place tout autour comme ça. Ici, un petit peu comme ça sur le haut de la poitrine. Et je vais sur mon côté qui est à peu près ici. Voilà, pour mesurer un peu la dentelle. Et après, je peux la travailler. Ça fait pas mal, moi je trouve. Hein, ça fait très très joli. Je ne sais pas si je vais en mettre derrière. Regardez ce que ça donne. Ça donne un petit style pas mal. Hein. Je trouve ça assez chouette. Je sais pas si je vais continuer l'arrière. Je vais voir. Oui, pourquoi pas en arrière. Ou mettre que devant. Non, je préfère que devant. Ça fait plus joli que devant. On va trouver quelque chose à mettre à l'arrière. Bon, vous faites bien
sur la poitrine, que ça fasse joli, bien sûr. Donc, voilà. Je vais laisser bien coller, bien sûr. Regardez, ça fait déjà, ça fait son effet. Donc, oui. Je vais mettre des perles. Hein. Si vous avez les perles, les demi-perles accrochées sur, vous savez, le petit scotch transparent, c'est beaucoup mieux. Mais moi, comme j'en ai pas, donc je vais m'amuser à placer des perles tout le long du haut de notre petite création. Donc, je vous montre un peu, hein, parce que ça va être trop long à filmer. Donc, voilà, je vais mettre tout le long et je vous reprends. J'ai mis mes demi-perles, hein, vous voyez, je les ai mis sur le haut de notre création. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les bretelles. Donc, pour les bretelles, je ne vais pas les placer tout de suite parce que je vais placer d'abord le collet sur le socle et mettre après les bretelles. Je vais enlever mes perles là, parce que sinon, je me répète tout le temps. C'est plein et j'arrive pas à travailler. Donc, j'ai préparé des perles, des fleurs. Donc voilà les bretelles, elles se présentent comme ça. Donc pour les bretelles, j'ai pris ce die action, que j'ai mis sur du papier d'un côté et après j'ai mis dans l'autre sens et ça m'a fait une petite fleur comme ça. Je trouvais assez fantaisie pour le body, donc, et j'ai pris un peu de vert pour un petit peu égayer le tout. Là, on ne va pas les mettre tout de suite. On va d'abord coller notre création sur son socle. Donc, pour la création, je vais mettre de la colle sur toutes mes languettes et je vais le disposer sur, voilà, vous le disposez sur votre cercle. Hein. Et on va attendre, donc on le dispose bien sur le cercle, hein, vous le mettez bien. Et là, on va attendre que ça colle. Donc, j'ai placé le socle, donc ça vous donne ça, voilà. Maintenant, nous allons mettre nos bretelles, hein. On va les placer sur le centre du bonnet, ici. Donc, je vais les coller. Je mets un petit peu de colle. Donc, vous pouvez les mettre de deux façons, hein, les bretelles. Vous pouvez les mettre comme ça, voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça, ou vous pouvez les mettre, vous pouvez en mettre une simplement comme ça. Ça vous donne un sac, une plus grande. Moi, je préfère mettre des bretelles, je vais la tourner de mon côté, hein, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Et là, je la colle. Donc, j'attends que ça colle. Vous voyez, c'est pas collé. Et là, on va la coller de l'autre côté, sur ce côté. J'ai collé mes deux bretelles, donc ça vous donne ça. Maintenant, je vais placer un joli petit nœud sur le milieu, ici, sur le milieu de mes petits seins, avec du scotch double face de 3D. Donc, je vais mettre un petit scotch ici. Là, ici, sur le milieu. Oh, attention. Là, je vais mettre mon petit nœud. Donc, j'ai fait un petit nœud avec de la dentelle. Je vais le mettre sur le petit milieu, là. Et je vais mettre une petite fleur. Donc, je vais mettre celle-ci, une petite fleur sur le centre. Donc, toujours avec du 3D. Je vais le retourner dans mon sens à moi pour pouvoir bien le placer, bien la placer. Et là, je place ma petite fleur sur le centre. Je vais bien rentrer ici. Voilà ce que ça donne. Donc je regarde un petit peu, je vois que le haut ici, c'est pas bien fini. Donc
il me restait des chutes, vous savez, de mes dentelles qui étaient à l'intérieur. Donc je vais les garder, les chutes, et je vais les placer ici pour donner une petite finition à pour donner une petite finition à mon haut du haut de ma création. Donc je vais placer le premier, là, celui-là, je vais le mettre et je vous le montre tout de suite après. Ça fera plus joli, hein, parce que je trouve que la création n'est pas terminée sur le haut. On va le mettre en haut. Voilà, ça va tout de suite être joli. Je fais tout le tour de la création. J'ai mis de la colle. Et là, il va m'en manquer un tout petit peu. Je vais rajouter un petit peu. Voilà ce que ça vous donne. Je n'ai pas mis beaucoup de colle ici. On va en rajouter un peu. C'est pas évident de travailler de votre côté, hein. Mais je vais vous montrer tout de suite après ce que ça donne. Comme ça colle pas tout de suite du début, donc ça vous donnera un petit aperçu de la création. Voilà ce que ça vous donne. Je vous montre un peu parce que ça n'a pas collé. Regardez, sur le haut. Donc je vais placer ça et je vous reprends. J'ai mis donc ma petite bordure sur le haut pour faire la finition. J'en ai mis une sur le bas. Donc vous mettez tout de suite quelque chose qui vous plaît, hein, voilà, juste pour un petit peu faire un peu joli. Donc ici, ça vous donne ça. Voilà, notre création est terminée. Donc je vais monter un petit peu ma caméra pour vous la montrer beaucoup mieux. Voilà ce que ça vous donne. Donc on pourra mettre nos bijoux. Vous pouvez faire 2 petites bretelles ou alors une grande bretelle sur le haut. Ce que ça vous donne. Je vous la montre un peu de plus près. Donc j'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.